Bonjour à tous et bienvenue dans l'onde cristalline. Alors aujourd'hui je vous fais une rapide vidéo pour vous expliquer comment réveiller vos dons de guérisseur, mais aussi peut-être de médium, de chaman ou plus généralement tous vos dons subtils sans douter de vous. Alors pourquoi est-ce que je parle de ça aujourd'hui? Tout simplement parce que moi j'ai pas toujours eu des dons. En fait ça s'est réveillé plutôt en 2011 après de nombreux burn-out. Et à force de faire des burn-out, d'être malheureuse dans ma vie, d'être frustrée, de pas savoir ce que je foutais sur terre, du coup j'en ai eu un peu marre. Et à un moment donné j'ai dit mais vraiment là stop. Je venais de lire la prophétie des Andes et j'arrivais pas à avoir des auras, j'arrivais pas à avoir de sensations subtiles, mais vraiment rien de rien. Et mon travail à Paris comme cadre me laissait vraiment frustrée de plus en plus tous les jours. Et quand j'ai dit stop, je dis bon bah l'univers, envoyez-moi une solution parce que là les anges, sérieusement, j'en peux plus. Parce que je croyais aux anges, hein, mais je les entendais pas du tout. Et c'est là que de fil en aiguille, je suis tombée sur un premier stage qui m'a permis d'ouvrir le troisième œil. Ensuite, j'ai décidé de tout plaquer en fait pour aller me former en agriculture bio, retourner au plus près de la nature. Et là, c'est vraiment les synchronicités. Donc, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, ce sont des hasards qui n'en sont pas vraiment. Les synchronicités se sont déclenchées dans ma vie et concrètement, quand je me suis formée en bio, j'ai pas arrêté de tomber à chaque fois sur des guérisseurs, des magnétiseurs, des sourciers, des chamans, des médiums, vraiment partout où j'allais. Par exemple, quand je suis à la ferme Sainte-Marthe me former en agriculture bio, mes deux colocs, il y en avait un qui apprenait avec les druides tout ce qui était magie de la nature celte, et mon autre coloc était sourcière, elle parlait aux plantes. Et le troisième colloque, lui, avait plutôt des expériences dans le domaine des anges, de la télépathie, etc. Donc je me suis dit, bon, et ma sœur m'avait offert en plus pour mon anniversaire un livre qui parlait des messages de la nature et des esprits de la nature. Donc du coup, baigner dans cette ambiance, c'est sûr que ça me changeait complètement de mon milieu de cadre, mais du coup, ça m'a permis petit à petit d'apprendre à réveiller mes dons. Parce que les dons, vous n'êtes pas obligé de les avoir de naissance. D'ailleurs, dans les trois quarts des cas de ce que je peux observer parmi mes clients, parmi mes élèves, concrètement, les dons ne sont pas réveillés. C'est-à-dire qu'au début, vous avez à peu près autant de ressenti qu'un pot de fleurs. Il faut être clair. Et pourquoi? Tout simplement parce que déjà, ça peut être le manque d'énergie qui fait que du coup, les chakras sont fermés, donc on ne capte pas ce qui nous arrive comme message subtil. Ça peut être aussi que à un moment donné, vous avez trop de doutes dans votre tête, donc votre mental, il est déjà accaparé par des doutes et du coup, il ne va pas être là pour capter les messages de vos guides. Ça pourrait être aussi que vous n'avez aucun protocole, ni pour vous protéger, ni pour pratiquer. Donc du coup, en pratiquant au hasard, ça ne marche pas. Hein. On peut pas imaginer si vous demandez à un enfant de 5 ans de vous faire je sais pas, une forêt noire, monter la chantilly, préparer la crème, faire la génoise, et il n'a pas de recette et il n'a jamais appris à cuisiner. Comment il va faire? Il peut pas. Il peut pas faire une forêt noire comme ça, là, clac, je vais faire ma forêt noire. Il faut qu'il ait la recette, il faut qu'on lui montre. Et vous, pour vos dons subtils, c'est exactement pareil. Sans la recette et sans avoir quelqu'un qui vous montre comment faire, ce serait un petit peu comme de donner les ingrédients à un enfant et d'attendre une forêt noire à la fin. Vous n'êtes pas sûr du résultat. Peut-être qu'avec un gros coup de bol, il va y arriver, mais ou que c'est un génie et qu'il a le don de faire des forêts noires de naissance, mais quand même, globalement, il y a plus de chances qu'il s'en sorte si on lui donne une recette et si on lui montre concrètement comment faire. Alors tout ça, en fait, peut-être qu'il y en a qui me connaissent parmi vous. Je vois, j'ai des copines là qui sont en ligne. Vous êtes déjà plus de 100 connectés, donc je suis sûre qu'il y en a plein que je connais parmi vous. Et puis ceux qui ne me connaissent pas encore, effectivement, vous pouvez apprendre tout ça. Déjà à travers toutes les vidéos que je partage, que ce soit sur Facebook et sur YouTube. Vous pouvez avoir aussi toutes mes astuces sur les messages des guides, sur des petits exercices à faire chez vous facilement dans mon blog, donc qui est sur le site de longcristalline.com. Et du coup, dans ce blog, je vous partage une bibliographie de vraiment plein de livres qui sont top à lire et qui sont vraiment que j'ai pu vérifier parce que je recevais les mêmes messages en canal que les personnes qui les ont écrites. Donc ils sont cool. Ça peut être aussi des livres du coup pour pratiquer la radiesthésie, pour pratiquer la communication avec les esprits de la nature, pour développer vos dons en magnétisme, etc. Donc j'ai fait une petite compile de ceux que j'avais préférés. Et puis sinon, vous avez aussi la possibilité de lire mon propre livre. Donc là, je rappelle quand même, il est pour l'instant en précommande parce qu'on a une première série d'impressions qui est partie là normalement il y a quelques jours. Du coup, pour ceux qui l'ont déjà commandé, vous allez l'avoir normalement début juillet.
Et là, aujourd'hui, j'ai relancé une commande de 1000 exemplaires parce que là, en 10 jours, il y en a eu déjà 500 de vendus. Et comme j'avais prévu 1000 impressions, je me suis dit, là, on est proche de la rupture de stock, donc il faut relancer des impressions. Donc, ceux qui l'ont déjà commandé, pas de panique, c'est juste que ça prend le temps. Avec le coronavirus, malheureusement, je ne peux pas contrôler que l'imprimeur imprime plus vite. Il avait pris 3 mois de retard pendant la période du Covid parce qu'il ne pouvait pas ouvrir ses locaux. Donc, ne paniquez pas, c'est pas une arnaque, vous recevrez bien votre livre. Et d'ailleurs, si vous regardez sur mon site, il y a une super offre, vraiment un truc exceptionnel pour avoir le livre à la fois en version papier, mais aussi en e-book et en audio, puisque vous avez dans ce livre des fiches d'exercices à faire, et notamment des exercices de reprogrammation de vos croyances, parce que concrètement, les croyances, c'est le 4e point qui peut bloquer vos dons, en dehors du manque d'énergie, des doutes et du fait que vous n'avez pas de protocole. Le 4e point qui va vraiment vous bloquer et qui bloque quasiment tous les débutants, ce sont les croyances limitantes. Donc une croyance, c'est pas une religion. Là, je parle plutôt de schémas qui dirigent votre vie, dont vous n'avez pas conscience et qui vont venir vous empêcher d'utiliser vos dons. Typiquement, un schéma qui est très classique, qui vient des vies antérieures, ça peut être que dans une vie antérieure, vous avez été tué parce que vous pratiquiez la sorcellerie, vous aviez des dons de guérisseur et on vous a tué, parce qu'à l'époque de l'Inquisition, c'était assez courant. Et du coup, ça fait que vous avez une croyance inconsciente de cette vie antérieure-là qui vous dit, attention, les dons, c'est du danger. Ça va mener à la mort. Et du coup, si vous avez programmé cette croyance, tant que vous ne l'avez pas déprogrammée, vous n'aurez jamais vos dons qui s'activent, tout simplement parce que c'est votre sécurité qui se met en route. Donc là, par exemple, il y a aussi des croyances, par exemple, pour vous aimer. Donc ça, c'est important parce que ce type de croyance, ça peut être « je suis assez douée pour me lancer ». Là, je vous en lis quelques-unes qui sont dans le livre, que j'ai canalisées pour vous. Ça peut être « mes dons sont utiles au monde »,« je suis capable d'utiliser mes dons pour me mettre au service des autres ». Donc, vous voyez, c'est ce type de croyance-là que vous devez reprogrammer. Et dans le livre, je ne me rappelle plus, je crois qu'il y en a exactement 176. Je vais vous dire ça tout de suite. Dans le livre, il y a... Ouais, et voilà, c'est ça. Il y a 176 croyances qui sont celles qui ont le mieux marché pour moi et que vous pourrez faire du coup au cours des 8 mois qui suivent la lecture du livre, puisque chaque fiche est reproduite facilement en PDF ou sinon vous pouvez l'écouter en audio et du coup pendant 8 mois travailler sur toutes ces croyances qui sont indispensables de changer pour pouvoir utiliser vos dons. Donc je vous rappelle, voilà, le livre il fait 230 pages, vous voyez il y a des parties romancées où je raconte mon expérience avec les chamans, à parler avec des bisons, à découvrir qu'une casserole ne communique pas en communication intuitive, mais par contre, par exemple, une menthe religieuse est capable de le faire et on peut capter les messages des insectes, mais aussi des animaux, des plantes. Donc je vous raconte tout ça dans le bouquin et je vous explique aussi à la fin plutôt comment j'ai créé mon entreprise et comment ça s'est passé pour moi de vraiment de plus en plus écouter mon âme pour satisfaire le plus de clients possible et du coup aider le plus de gens possible, parce que je sais qu'aujourd'hui il y en a plein parmi vous qui n'ont qu'une envie, c'est de pouvoir changer de métier, se reconvertir et aller réveiller leur don de guérisseur. Donc voilà, vous verrez, du coup, je mettrai tout à l'heure un lien juste sous la vidéo pour vous donner accès directement à la page d'achat pour le livre si ça vous intéresse. Et puis sinon, vous pouvez retrouver d'autres vidéos sur mon blog et sur YouTube. Et je vous souhaite une très belle journée. Ciao, ciao!